Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du 0 et du 1. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans la rubrique Une petite gare VNS à l'échelle 1,32. Dans la précédente vidéo, nous parlions de l'installation des modules sur leurs pieds. Eh bien, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va commencer la pose de la voie sur les deux premiers modules, ainsi que la patine de cette même voie. Bien, la pose de la voie se poursuit sur les deux premiers modules. Donc là, la voie est en totalité posée quasiment. Il ne restera plus que ici la voie de la remise que je n'ai encore pas fixée parce que j'attends la remise qui va arriver mi-février. Puisque le fabricant avait refait son site internet, donc c'était en suspens. Puisque dans la remise, le sol comprend une voie. Donc il faudra sûrement que je coupe par ici et je pourrai fixer définitivement celle-ci. En attendant, les voies là et celle-là ont été posées définitivement, celle-ci aussi. Alors comment je procède? Eh ben, je les colle avec de la cyano, les 4 premières traverses de chaque côté et un peu au milieu. Et après, je peux vous dire que ça ne bouge plus. En plus, après, quand il y aura le ballast dessus, eh bien, ça tiendra. Donc là, bien sûr, les droppers ont été installés en dessous. Si on va les voir, là, on les là. L'électrification est en cours, avant de poser les voies, bien sûr. Alors, ce qui est bien aussi pour fixer les voies, vous posez, une fois que vous avez collé, que vous avez mis la voie en place, vous mettez une machine dessus. Vous voyez par exemple celle-ci que je vous ai présentée sur la chaîne, elle fait 3 kg, mais j'en ai d'autres qui font 5 et une qui fait 6 kg. Donc une fois que vous mettez 8 kg, 9 kg sur les voies, ça les plaque au sol, ça ne bouge plus. Après il me restera à poser définitivement celle-ci, mais là j'attends, il faut avant que je mette le quai ici. Voilà, et avant je vais peindre, je commence à patiner aussi mes voies. Vous voyez, j'ai commencé ici, alors je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, ici je trouvais les traverses Markling un peu trop sombres, donc je les ai éclaircies avec un jus de terre de sienne. Voilà, ça fait des traverses un peu plus claires, un peu plus marron, avant patine bien sûr. Et je trouve que le rendu est pas mal par rapport aux autres qui sont un peu trop foncés. Donc là, aujourd'hui, je vais continuer ici à peindre celle-ci puisque la voie est posée. Ça sera fait. Alors voilà donc l'avancée sur ces modules. Ça avance tout doucement, mais sûrement. Et là, vous voyez d'autres droppers qui ont été étamés, c'est prévu. Donc j'ai fait des photos que je vous mets à l'écran. Je me suis acheté une troisième, ce qu'on appelle une troisième main, pour les tenir, déjà pour les étamer, et puis quand il faut souder, c'est quand même plus pratique. Et ainsi qu'un fer à souder, j'ai acheté aussi une pince à dénuder, voilà. Pour dénuder ici, j'ai dénudé sur 8 mm. Ça va tout seul. Vous l'avez en photo à l'écran. Et j'ai également investi dans un fer à souder à la puissance réglable pour avoir du 400 watts pour bien souder. Et auparavant, ici, je lime un peu, j'enlève le vernis qu'il y a sous les rails avant de souder les droppers. Voilà. Donc ici, je les ai doublés. Il y en a deux là, enfin un là, de chaque côté, et un ici. Donc ça veut dire que si, même avec l'éclipse, il y aurait un défaut de prise de courant, il y en a deux, un de chaque côté, sur un module. Comme ça, je ne devrais pas avoir de souci de prise de courant. Voici, toutes les traverses ont été fixées, collées sur les deux premiers modules, puis elles ont reçu leur teinte de peinture. Les quais, quant à eux, n'ont pas été collés puisque j'attends de faire avant l'électricité en dessous. Et là, voilà ce que ça donne, hein. Il y a juste la voie de la remise, comme je vous ai dit, que j'attends. Et là, j'ai une petite cabane que je mettrai, je pense, là, pour abriter le matériel et le préposer au pont secteur. Voilà, je suis assez satisfait là.
J'ai fait des essais de roulement, ça va, dans les jonctions de modules. Il y a juste une traverse que j'ai dû légèrement surélever avec une petite cale. Sinon, ça passe bien. Autre chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous l'avez sans doute constaté, j'ai choisi de m'affranchir de la pose d'une semelle sous la voie. Cette solution de facilité est justifiée par les faibles vitesses qui seront pratiquées sur ces modules, et d'autre part, puisqu'on est dans une gare, dans les gares, en gare, il n'y a pas de semelle, la voie n'est pas surélevée sur le ballast, elle est un peu enterrée. Alors voilà pourquoi j'ai choisi de ne pas mettre de semelle. Il y aura une voie qui sera vraiment à ras du sol, quoi. Et là, je m'entraîne donc sur un petit coupon de voie pour la patine. Alors, par rapport à ici, là j'ai mis du brun traverse, une couche de brun traverse, vous voyez, c'est déjà largement plus foncé. Et après, je vais passer une couche de gris. Donc je teste sur ce coupon et après j'applique ça sur ces deux premiers modules. Poursuivant les travaux de patine et peinture de la voie, j'ai appliqué sur la voie extérieure une couche de brun traverse mat de chez Decapod. Donc une couche assez légère pour que pas masquer les nervures du bois. Alors vous voyez, ça casse un peu la couleur quand on voit les deux. Ça casse un peu la couleur rougeâtre qu'on a ici, là, des traverses. Là, elles sont déjà plus mates, plus brun, plus brunes. Et là, donc, on a été comme ça jusqu'au bout. Et demain, je ferai l'autre voie, parce que c'est un travail quand même qui prend du temps. Et ensuite, il y aura une couche de peinture gris-bleu, vous verrez, en dry brush pour faire un peu de patine. Et ensuite, il faudra teinter les rails. Voilà. Entre-temps, j'ai reçu ma grue à eau, que voici. Alors là, elle sera installée à cet endroit-là, mais là, il faudra que je fasse un petit soubassement, là, un peu plus haut. Donc c'est une grue qui est réalisée par un artisan allemand, le même qui m'avait fait la cabane, là. Alors ce qui est bien, c'est qu'elle est tournante, hein. Elle est pivotante, je veux dire. Voilà. Et aussi, j'ai eu une pompe à essence ici. Une pompe à essence avec une trappe de cuve enterrée. Et bien sûr, après, je réaliserai un petit abri ici. Ah, j'attends d'avoir ma remise. Et voilà. Tout pour tout ce qui est de l'équipement pour le plein de gasoil des locaux tracteurs. Et éventuellement machines diesel qui pourront aller sur cette voie-là, mais pas des trop longues. Et bien voici pour aujourd'hui, pour cette continuation de la patine de la voie. Jusqu'à présent, je ne vous avais pas parlé encore du module 3. Eh bien le voici. Alors, il n'est pas dans la pièce puisqu'il ne tient pas, mais j'ai quand même déjà commencé à pré-positionner les rails qui seront dessus. Donc on voit qu'ici, il y aura deux aiguilles. La première ici à droite, c'est celle qui permet à la voie d'évitement de rejoindre la voie principale. Et l'aiguille qui est tout de suite ici, ça sera celle qui ira à la coopérative agricole sur le quatrième module. Et là, il y aura encore un quai, puisque le quai se prolongera ici jusqu'à là, en gros. Et après, quand j'aurai fini que le 1 et le 2, que les circulations pourront se faire, eh bien j'assemblerai le 2 et le 3 pour pouvoir régler un peu ces aiguilles, parce que là, je vais sûrement mettre, je pense, des moteurs sous la table, pour pas que ça se voie. Voilà, donc là, il y aura du travail en voie pour positionner tout cela. Donc ce module 3. Parallèlement à la patine et peinture des voies, je me suis aussi attaqué au quai. Alors comme je vous l'avais dit lors de la présentation, je n'aimais pas trop la couleur. Alors déjà des bordures qui ont été refaites et aussi du sable qu'il y avait dessus. Alors ce que j'ai fait, parce que je craignais que ça fasse trop, si je remettais du sable sur l'ancien sable, ça fasse une surépaisseur, ben j'ai poncé les quais, vu que c'est du plâtre dentaire.
Ça se pense encore assez bien. Et avant de remettre une couche de sable plus tard, ce que je vais faire, je vais mettre une couche de peinture beige, puisque ça sera du sable de peinture beige qui sera mise dessus, pour déjà atténuer après cette couleur blanche et grise foncée qu'il y avait sur les quais. Alors voilà le chantier actuel, et je prépare aussi le troisième quai. Alors vous voyez, lui il est resté encore dans sa couleur d'origine, les bordures sont en train d'être transformées pour être sur le troisième module, ce qui fera déjà au moins 1,50 m de quai. Eh bien, je vous reprends une fois que la peinture beige sera positionnée sur ces quais. Voici les quais après une couche de peinture gris titanium bof. Donc c'est une peinture acrylique Amsterdam que j'avais acheté à l'époque pour les bâtiments. Et j'ai voulu donc mettre une couche de peinture claire avant de poser plus tard le sable. Donc vous voyez, ça change tout de suite l'aspect du quai, hein, on voit par rapport à l'ancienne couleur. Ça les éclaircit un maximum. Bon, bien sûr, il y aura un sable clair, mais qui sera patiné aussi, hein, pour pas avoir une couleur uniforme après. Donc dans l'immédiat, je vais les laisser comme ça. Et une fois que le ballast sera posé, je pourrai les mettre, les ensabler. Et comme je vous l'ai dit, ici, il faut que je fasse l'extension pour l'emplacement de la grue à eau. Donc ça, il faut que j'ai du polystyrène extrudé. Voilà, pour faire ça. Et tout ça va se faire, bien sûr, petit à petit. Là, j'attends de la peinture gris-bleu pour faire patiner mes voies. Et j'ai aussi commandé donc la couleur rouille, là. Je vous en parlerai quand je l'aurai. Pour pouvoir poursuivre et terminer cette patine avant de passer à l'électrification et au premier test de roulage. Finalement, j'ai opté pour prolonger le quai jusqu'à la fin du module 2. Et pour ce faire, j'ai dû créer un arrondi. Donc il a fallu donc couper un morceau de quai que j'avais en rab et créer une sorte d'arrondi, hein, pour que les trains ne touchent pas dans la courbe là. Et il a fallu un peu regraver les pierres. Donc là, il est en cours de finition puisque j'ai dû remettre ici de l'enduit sur le dessous. Et maintenant, j'aurai ainsi en total environ 1,80 m de quai, ce qui n'est pas délirant. Surtout quand on voit ici avec deux wagons trémies chargés de charbon. Eh bien, quand on voit la taille que ça prend déjà là, vous voyez, il fallait quand même un quai assez long. Et finalement, je positionnerai la grue à eau ici. J'ai vu que là, ça tient ici. Et là, donc, c'est l'autre partie du quai qui va aller sur le module 3 qui est en train d'être terminé. Il reste encore à la poncer, comme les autres. Et comme ceci, ben, ça avance pas mal. Voilà. Après, on est toujours tributaire des livraisons de matériel. Il faut prendre son mal en patience. Alors, dans la prochaine vidéo, ne la manquez surtout pas, je vais vous présenter ma gare, qui est là-bas un peu, là on voit un tout petit peu, voilà, je ne la montre pas tout de suite, mais je vous présenterai la gare que j'ai reçue et que j'ai commencé à monter. Cela se fait parallèlement à la pose des voies. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.